Shalom. La paix de notre Seigneur soit toujours avec vous. Hier, le 14 et aujourd'hui, le 15 de ce mois de septembre, l'Église universelle nous invite à méditer sur deux dimensions de la croix dans la vie du chrétien. D'abord, avec l'exaltation de la croix glorieuse comme expérience douloureuse vécue par Jésus-Christ sur le bois de la croix. Et ensuite, avec la célébration de Notre-Dame de cette douleur comme association de la mère à la souffrance du Fils. La célébration de l'exaltation de la Sainte Croix reste une invitation pour tous et chacun de nous de fixer encore le regard sur le bois du supplice de Jésus. Le Fils de Dieu, puissant qu'il est, pouvait nous sauver sans mourir. Et il pouvait nous délivrer sans souffrir. Mais il a choisi une vie de simplicité, une vie de peine et une mort d'humiliation. Il est né dans une étable le jour de Noël pour le Fils de Dieu, quel étrange endroit. Et il est mort sur une croix entre deux brigands pour le roi des rois. C'est une étrange mort, une mort d'amertume, une mort de honte. Saint Paul le rappelle, Jésus s'est abaissé, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Pourquoi donc ce choix délibéré de la mort et de la mort sur la croix? Et pour Paul, il nous éclaire de nouveau, Jésus a choisi, il nous a aimés et il s'est livré pour nous. La célébration de l'exaltation de la croix reste donc une invitation pour nous tous de nous arrêter à considérer l'affection que Jésus porte sur chacun de nous à partir du bois de la croix. L'Église appelle les croyants à tourner leur regard vers l'instrument sur lequel Jésus a souffert pour offrir à tous les hommes le bois du salut. Contempler la croix de Jésus est donc faire mémoire du sacrifice rédempteur qui est toujours présent dans la vie de tous les chrétiens. Contempler la croix de Jésus, c'est faire de ce bois des supplices un modèle pour la vie quotidienne de tous les chrétiens qui sont invités à se consumer chaque jour, chaque instant pour le bien et le salut des autres. Contempler la croix de Jésus, c'est aussi participer aux douleurs du Christ comme la Vierge Marie, sa mère, nous a montré l'exemple. Elle est la première qui a participé aux souffrances de Jésus à travers les 7 douleurs, mais aussi et surtout, elle est la première qui subit en plein fouet cette souffrance qui s'abat sur son Fils durant la passion et sa mort sur la croix. Notre prière pour toutes les mamans qui ont perdu leur fils ou leur fille. Notre prière pour toutes les membres des confraternités de Marie, Mère de douleur, et en particulier de la confraternité La Madonna Addolorata de Nazzano. Que Dieu vous bénisse tous. Quand l'épine a couronné l'homme Dieu, quand on a montré l'amour enchaîné, on attendait ce jour-là que les pierres crient. On attendait ce jour-là que les pierres crient. Mais les pierres se sont tues